Bonjour, je suis Frédéric Angel, responsable du développement commercial à l'international d'une société qui s'appelle Famoco. La société elle a été créée il y a 5-6 ans. Nous sommes une trentaine. Elle génère déjà quelques millions d'euros. Elle est en très très forte croissance. Et mon plaisir aujourd'hui est d'essayer de vous présenter justement la façon dont nous facilitons, dont nous accélérons, dont nous gérons les services sans contact. La présentation s'appuie donc sur une présentation très rapide de la société, mais aussi quels sont les faits et les tendances qui nous permettent d'être justement sur une vague de transformation numérique du sans contact. Et puis une présentation rapide de notre solution. Et j'insisterai beaucoup sur les cas d'usage, parce que je crois que nous en avons suffisamment. Nous avons 175 clients. J'insisterai sur, en fin de compte, des spécificités un peu de verticales, c'est-à-dire de fonctionnalités métiers. Et puis j'appréhenderai aussi la fonction du prix, qui est objectivement pour nous le vecteur qui nous a permis de nous positionner et de croître. Effectivement, le sans contact aujourd'hui dans le monde professionnel s'appuie essentiellement sur l'usage de téléphones. Les téléphones coûtent encore très cher et Famoco a positionné en fin de compte son offre sur la capacité de produire un téléphone. Ça, c'est un téléphone, mais sans les fonctions, je dirais, du téléphone usuel qui nous fait aujourd'hui acheter un téléphone, c'est-à-dire essentiellement émettre et recevoir des appels vocaux. Donc ceci n'est pas un téléphone au niveau vocal, mais c'est un téléphone de data. Il a l'ensemble des fonctionnalités de communication, Bluetooth, Wi-Fi, bien sûr sans contact, 3G, 4G. Il peut faire du SMS, il reçoit des applications, mais en fait uniquement pour l'entreprise et pour l'usage pour lequel l'entreprise a décidé de déployer justement cet outil. Donc nous sommes, pour aller très vite, nous sommes une société qui n'a que 5-6 ans d'existence et qui déploie ses solutions depuis 2-3 ans. Nous nous positionnons sur des marchés essentiellement du paiement et de la fidélité, ce que l'on appelle du cashless, mais aussi du ticketing, le transport, l'accès physique. Notre solution se positionne vraiment dans la catégorie, vous le verrez, des badges et aussi des pointeuses de temps, et puis bien entendu la gestion des process métiers. Les 3 ou 4 grands phénomènes sont liés d'abord à l'existence d'une expérience d'usage. Il est clair que notre solution se positionne alors que le marché de l'usage du sans contact est déjà très mûr. Ici, quelques exemples de facteurs de forme. La carte bancaire de Visa et de Mastercard, celle de nos banques, a déjà pour la plupart une interface PayWave, PayPass, mais aussi des cartes comme Oyster à Londres ou Navigo à Paris, qui sont des cartes de transport. Le passeport est déjà aussi doté d'une antenne sans contact. Et comme vous le voyez dessous, en bas du slide, les téléphones, mais aussi des objets, mais aussi des stickers peuvent véhiculer ces antennes de communication sans contact. Donc c'est sur, je dirais, ce parc installé que se positionne la gestion des services NFC. 3 ici marchés qui ont été bien appréhendés. La capacité à gérer le temps de travail, les paiements mobiles, et la mobilité urbaine, je viens d'en parler, je ne vais pas y revenir, mais ce sont des tendances assez lourdes qui nous permettent de comprendre où sont les usages les plus demandeurs de solutions propriétaires. La solution, en fait, s'appuie sur 3 grandes familles de fonctions. D'abord, une fonction de sécurité. Les smartphones aujourd'hui, dans un environnement Android ou éventuellement non Android, sont des environnements très vulnérables. Par le Wi-Fi ou par d'autres procédés, ils sont sujets à des attaques possibles. Je ne dis pas qu'ils le sont systématiquement, mais Android est un système ouvert et quand vous achetez un téléphone qui utilise un système d'exploitation Android, on vous oblige de prendre un certain nombre de services qui s'appellent les Google Services. Votre téléphone est chargé d'applications et vous pouvez, en tant qu'utilisateur professionnel ou personnel, télécharger autant d'applications que vous le souhaitez. J'ai regardé hier où en étaient les statistiques. Nous en sommes à un tout petit peu plus de 2 millions
d'applications sur, je dirais, le Play Store d'Android. On est à 1,7 million chez Apple. Ensuite, on est à 440 000 chez Windows et à 130 000 chez BlackBerry. On a donc un écosystème aujourd'hui où, que l'on soit professionnel ou personnel, mais simplement détenteur d'un téléphone, quel que soit son système d'exploitation, a un peu plus de 4 millions d'applications téléchargeables. Nous avons donc appliqué, en fin de compte, des capacités d'évolution du système d'exploitation d'Android et nous avons verrouillé cette capacité de pouvoir faire fonctionner l'application métier du donneur d'ordre dans un téléphone dédié et qui est en fait ici un device qui contient, comme ne le contiennent pas les téléphones du marché, ce que l'on appelle un SAM, c'est un Security Access Module, c'est une sorte de coffre-fort à l'intérieur duquel des clés qui sont les clés applicatives métiers vont pouvoir être gérées. L'ensemble donc de cet environnement, c'est le premier pilier, je dirais, de l'offre de services NFC de Famoco. Le second, c'est cette capacité à pouvoir faire appel à l'ensemble de la communauté des développeurs et de permettre en fin de compte aux entreprises de pouvoir externaliser le développement des applications en sachant qu'une fois qu'elles auront été conçues pour un environnement ouvert ou fermé, elles pourront être téléchargées dans un environnement sécurisé et permettre justement leurs opérations exactement comme le donneur d'ordre le souhaite. Troisième élément, c'est la gestion des devices. Le Mobile Device Management est une plateforme, c'est une sorte de tour de contrôle qui permet à un décideur de pouvoir adresser sa flotte de devices et donc d'utilisateurs en poussant vers justement ces terminaux les applications, mais éventuellement les services que l'utilisateur de la carte ou du device va pouvoir en fin de compte apprécier. Donc cette capacité à pouvoir à la fois sécuriser l'environnement, bénéficier d'un système d'exploitation extrêmement ouvert et fertile, où l'imagination est vraiment l'élément qui a le pouvoir, et une plateforme de gestion à la fois de services, de terminaux et d'utilisateurs, est vraiment les trois piliers sur lesquels Famoco a développé son activité. Je passerai très vite sur le côté matériel de la solution. Il y a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de ces terminaux qui sont distribués. Ils sont, je dirais, vraiment le terminal le plus low-cost Android du marché. Il est accessible à une centaine d'euros. Je vous passerai les détails de la façon dont les devices sont gérés, mais c'est une partie importante de la solution qui est conçue. La différence entre la gestion de devices de Famoco et celle des grands éditeurs du marché, c'est que nous sommes les seuls à fabriquer un device comme celui-là, et donc la gestion de la flotte se fait en fin de compte vers des devices propriétaires, alors que nos concurrents qui sont des éditeurs de gestion de devices le font vers des devices qui sont ouverts. Le marché des entreprises est celui qui, après le marché des particuliers, est à plus forte croissance dans le développement des applications sous Android ou sous Apple. La capacité à pouvoir déployer de façon extrêmement rapide l'application est le deuxième élément important, et en fait le coût, puisque nous sommes à peu près à 50% du prix en termes d'existence de parc. Nous permettons pour 100 euros de déployer une infrastructure là où elle coûte généralement 200 euros par individu. Les cas d'usage, c'est je pense, l'élément le plus important dans cette présentation pour que vous puissiez mieux comprendre. Je prendrai un premier exemple volontairement. Typiquement, le service à la personne est un marché en France qui explose. Et nous avons à la portée des infirmières, par exemple, qui vont chez les particuliers ou chez les professionnels et qui gèrent avec le Famoco, avec notre device, l'ensemble des informations de santé. On peut donc imaginer que si les téléphones sont utilisés pour gérer des médicaments, on peut bien comprendre comment l'infirmière à domicile peut également, via des devices dédiés, gérer les informations de santé. L'un des plus grands clients que nous avons aujourd'hui est le World Food Programme, le programme alimentaire mondial. Cette photo date de la semaine dernière, c'est une maternité au Ghana. Le World Food Programme accompagne donc un certain nombre de villages au Ghana pour apporter aux plus démunis les programmes alimentaires circonstanciés. Typiquement, la famille qui a besoin de cette aide reçoit une carte
et les dispensaires sont, eux, dotés d'un device, d'un Famoco. D'autres exemples sont ici liés à l'usage de notre solution pour les ménages et tout ce qui est le facility management, la gestion des services professionnels. Ici, c'est donc le stickers, donc des simples autocollants. Derrière cet autocollant, il y a une petite antenne et cette petite antenne peut se coller, comme on peut le voir, sur un mur. D'accord ? Et lorsque la personne qui est habilitée vient, elle est détenteur terminal sans contact, et vient apposer le terminal sur l'antenne, eh bien il y a, je dirais, un bip et en fait un horodatage de son passage. Cette société qui est aux Pays-Bas, en fait, fournit l'ensemble des sociétés de services à la personne ou de nettoyage industriel ou name it, en solution pour gérer le temps. Le temps, c'est de l'argent, et on s'est rendu compte que dans leur écosystème, il leur fallait une solution à moindre coût qui leur permette de pouvoir savoir comment géolocaliser les équipes, comment horodater les passages et comment pouvoir envoyer à l'ensemble de ces équipes des messages qui leur permettent de pouvoir optimiser leur process métier. D'autres exemples, c'est la fête. Typiquement, les organisations, les agences de communication événementielles utilisent en France et en Espagne nos solutions pour offrir, via l'existence de colliers ou de bracelets sans contact, eh bien, des services qui seraient beaucoup plus compliqués d'offrir s'il s'agissait encore de les payer. La capacité à pouvoir également tracer la présence d'étudiants. Ici, c'est une université en Italie. La motivation de l'étudiant, mais aussi de l'écosystème universitaire, a manifestement aussi là bénéficié de pas mal de ces services. La capacité à valider l'identité d'une personne achetant une carte SIM. C'est une exigence réglementaire. Comment aujourd'hui, en fin de compte, équiper autant de revendeurs que possible, je pense aux opérateurs télécoms qui veulent en fait déployer rapidement et massivement des solutions d'abonnement, éventuellement pas chères, puisque c'est moins l'équipement que le service qui est payé. L'exigence réglementaire demandera à ce que le revendeur soit équipé d'une photocopieuse pour prendre la carte d'identité, ensuite stocker le papier et ensuite acheminer et donc dématérialiser à terme par le scan la photocopie de la carte d'identité où que soit l'acheteur. Enfin, on comprend bien ici que derrière l'exemple de la conformité réglementaire à la photocopie des titres d'identité pour revendre des cartes SIM, on a tout un marché qui est susceptible de pouvoir être adressé avec une solution comme la nôtre. Au Sri Lanka, plusieurs dizaines de milliers de cartes de bus sont également distribuées. Quand on appuie sur l'application RUIC, on doit rentrer un mot de passe qui nous permet, en tant qu'utilisateur, d'être certain qu'on sera habilité à percevoir de l'argent. On peut regarder immédiatement, en approchant cette carte du terminal, quel est le solde positif, négatif qu'il y a sur la carte. Lorsqu'il s'agit de payer à l'intérieur du bus, ici le conducteur ou l'opérateur, on va l'appeler comme ça, va appuyer sur la fonction paiement et va indiquer ici quels sont les 5 roupies qu'il va percevoir de la part du voyageur, et puis il va proposer à ce qu'en échange de ces 5 roupies, la carte soit apposée. C'est pour ça qu'on dit « please tap your card », et ici que la transaction est donc immédiatement effectuée. De la même façon, si l'on ajoute de l'argent sur la carte, eh bien, le même processus va se faire en processus de top-up. Depuis une semaine, il y a une application qui s'appelle Easy Transact et qui permet, c'est très intéressant, d'utiliser la carte bancaire. Donc cette application utilise le PayWave ou le PayPass de la carte bancaire du consommateur final et permet justement d'effectuer avec le terminal des transactions web. Le terminal de paiement, d'accord, Famoco, ici, ne s'applique pas seulement à l'application transport, mais à l'application retail. Donc nous sommes en train d'essayer de trouver, avec des partenaires éditeurs d'applications mobiles professionnelles, comme vous le voyez, des usages, des services qui nous permettent de pouvoir croire que le sans contact
est véritablement en train de trouver sa voie. Je peux vous interrompre? Je vous en prie. Donc, ce que vous êtes en train de proposer, c'est en fait un équipement qui est un mobile POS. Oui. Qui peut faire des transactions avec les cartes bancaires. Oui. Et ça fonctionne comme un téléphone aussi. Voilà. On peut appeler en appel d'urgence, on ne peut pas appeler sa famille, ses collègues, etc., puisque ce n'est pas un device, un terminal qui a été certifié téléphone. En termes de roadmap, ce terminal-là et le FX100 et l'entrée de gamme, nous sommes en train de sortir le même, mais avec un très grand écran, plus grand écran, on va dire, de 5 pouces, qui permettra la saisie plus facile sur l'écran tactile des informations. Et puis nous avons gagné un appel d'offres d'une très grande société, d'un grand opérateur de transport en Europe. Et nous avons donc conçu et nous fabriquons actuellement le 300 qui sera un device beaucoup plus complet puisque doté d'un imager, c'est-à-dire d'une capacité à lire le code barre de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus fiable. En termes de prix, nous avons conçu notre gamme pour appréhender des déploiements de masse. L'entrée, le prix est à 130 €, ce qui est grosso modo souvent 50% du prix d'un smartphone ayant les mêmes fonctionnalités, en sachant que la capacité à servir ces terminaux se fait en mode SaaS pour un prix modique de 1 à 2 € par device et par mois. Donc le modèle de prix qui est pratiqué s'appuie à la fois sur la vente sèche de terminaux qui sont, nous le pensons, remplaçables tous les 2 ou 3 ans, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est supérieur à celle d'un smartphone. Pas seulement parce que s'il tombe, il ne se cassera pas, pas seulement parce qu'il n'a pas de valeur vénale et ne sera pas a priori volé, mais aussi parce que la pérennité de l'environnement système du terminal est largement supérieure à la pérennité d'un environnement système de smartphone, ces derniers ne faisant qu'évoluer, et la stratégie des fabricants, on ne leur en veut pas, étant de créer des remplacements à 6-12 mois et non pas à 24-36 mois. Notre capacité à vous permettre de tester et de valider ce type de solution passe par l'existence de kits, tant au niveau de tests et validations, mais aussi de petits déploiements qui permettent justement d'utiliser souvent les applications mobiles existantes, d'accord? Et puis, en quelques secondes, de télécharger cette application qui a été créée pour le smartphone dans un Famoco et de immédiatement comprendre comment, avec une nouvelle flotte de terminaux, on va pouvoir déployer. Je vous remercie de votre attention.